Bon, oui, je suis encore là. Ne pourrait-on pas me laisser un petit peu me reposer? Oh, je demande. Je demande parce que moi je veux bien dormir à un moment donné, hein. J'aimerais bien. Mais là, quand tu as eu ce qu'il y a eu hier dans la nuit, ou plutôt ce matin très tôt, c'était très cool. J'espère que vous avez apprécié, tout comme moi. En plus, on a vécu tout ça ensemble. Vous avez fait de cette soirée une soirée mémorable pour ma part que je n'oublierai jamais de ma vie entière. J'ai récupéré quasiment tous les petits bouts qui ont explosé. Quasiment tous. Parce que j'ai préféré le faire maintenant, parce que sinon, je ne l'aurais jamais fait. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la réaction au nouveau Pixar, ou en tout cas au nouveau trailer du prochain Pixar, qui n'est autre que le film Alerte Rouge, Turning Red en français, réalisé par Domichi, qui a tout simplement réalisé le court-métrage Bao, qui est toujours disponible sur Disney+. Et en plus de ça, pour ce court-métrage, elle a reçu tout simplement l'Oscar du meilleur court-métrage. Et je trouve qu'il est mérité. Enfin, je ne peux pas vraiment juger par rapport à tout ça, puisque je n'ai pas vu les autres qui étaient en lice pour avoir cette récompense. Juste avant, je vais faire ça, parce que j'avais l'impression d'être un petit peu saturé, je me suis un petit peu baissé. Nous allons pouvoir réagir tous ensemble au nouveau trailer donc d'Alerte Rouge, qui devrait sortir en mars 2022, donc très très bientôt. Donc c'est très cool, on reviendra aussi sur le trailer lors des 100% anime, et petite pub aussi pour ce soir, Live No Way Home, évidemment. Mais nous ne sommes pas là pour ça. 2 minutes 33 quand même, à voir si on peut analyser quelques petites choses, quelques petits easter eggs sur lesquels on pourrait revenir dans la même vidéo, hein, parce qu'il ne faut pas sortir trop de vidéos non plus, hein. On va faire réaction et analyse, tout combiné, hein. Vraiment, ça va être sympa. C'est parti. C'est chaud. C'est un Tamagotchi? C'est pas facile tous les jours, pas vrai? Ça va être la meilleure année de... Sachant que l'histoire, en fait, c'est quand une petite fille est trop excitée, elle se transforme en un panda rouge géant, hein. C'est ça le truc. C'est ça le plot de l'histoire. Ah, elle est maudite. May, le petit déjeuner est prêt. J'arrive. Oh, il est trop mignon, mais... Oh là là. Tout va bien, chérie? Je suis un gros monstre dégoûtant. Ne le regardez pas. Laissez-moi. Ça lui arrive déjà? Quoi? Oh, c'est dans la famille. Sachant que le film, il me semble qu'il se passe en partie à Toronto, enfin, en tout cas au Canada. Avec les pandas ronds. Non, mais c'est une blague ou quoi? C'est une petite excentricité dans notre famille. Oh. C'est horrible. T'imagines le packaging, enfin pas le packaging, mais le marketing autour de ça. Oh, elle est rousse. N'importe quelle émotion forte va libérer le panda. Abby, frappe-moi. Tu réalises à quel point c'est dangereux. Si tu t'énerves, c'est le panda assuré. Je le crois pas. Toute ma vie, j'étais la gentille petite Maymay. Je trouve ça super stylé. Viens, panda. Ta pauvre chérie! Arrête, je t'en supplie. Oh, c'est stylé ça. Elle peut agrandir certaines parties, bah du coup on avait vu la queue, etc. Printemps 2022. Alors excusez-moi du peu, mais ça a l'air incroyable. Ça a l'air juste génial comme film d'animation, ça, tout ce qu'on nous propose là actuellement. Non mais attends. Ah, je suis content. Ah là, je suis très content de ce qui se passe. Attends, je vais voir si je fais ça. Est-ce que c'est bien la capture? Non, c'est pas la bonne capture. Si je fais ça, là c'est bon. Ok. Bah du coup, on va essayer d'analyser s'il y a des petites choses directement. Alors, encore une fois, je vous rappelle un petit peu le plot. C'est quand c'est donc Maylin, je crois. Donc quand elle est trop excitée, quand elle est trop contente, quand elle est trop énervée, bah du coup, elle se transforme en un panda rouge géant. On comprend que ça a l'air d'être une sorte de petite malédiction.
Et j'aime bien en plus le petit groupe qu'elle a avec du coup ses petits potes. Surtout la petite là, qui me fait extrêmement rire. D'ailleurs, pour ceux qui auront la référence, cette petite montre, moi, me fait penser au... Comment ça s'appelle? Au Digibadge. Enfin, tu sais, c'est le truc qui appelait les Digimon. Tu t'appuyais dessus, bon, évidemment, c'est qu'une montre à chronomètre. Hein. Mais voilà, on va essayer de voir s'il y a des petits easter eggs par-ci par-là, hein, bien évidemment. C'est chaud. Alors, du coup, c'est un personnage d'origine asiatique. De toute façon, on l'a aperçu donc dans tout le film. Mais donc, comme je vous l'ai dit, ça se passe à Toronto, je ne sais pas, mais en tout cas, ça se passe au Canada, puisque à un moment donné, elle a un t-shirt avec du coup, je ne sais pas si c'est une feuille d'érable ou si c'est une feuille d'un autre arbre, mais qui est au Canada, et c'est le symbole du pays, puisque c'est tout simplement le symbole qu'il y a sur le drapeau. Alors, est-ce qu'il y a des petites choses là à repérer? Non. Save the whales. Non. Non, il n'y a pas grand-chose. Ok. Mais je suis sûr qu'il y a des petites choses à repérer. Hein. Alors du coup, ça va très vite. Hein. Il y a un mec... Alors, excusez-moi du peu. Oh. Il s'appelle Marcel. Et il est trop mignon. Il est trop chou. J'aime Marcel, il est trop chou. Alors du coup là, je dis pas que ça serait une référence à Saul, mais c'est peut-être un petit peu un lien, puisque n'oublions pas que Saul c'est un film qui se déroule notamment dans une salle de classe, même si bon en partie, donc c'est surtout sur le personnage de Joe qui est prof de musique dans un collège. Cette dame, je crois qu'elle va faire tomber ses gâteaux. Hein. Je suis pas sûr de ça, mais à mon avis, oui. Donc on comprend que de toute façon il va y avoir un lien avec donc le fait d'aller voir ce groupe alors je sais pas si c'est un groupe de pop rock, mais en tout cas un groupe un boys band quoi. Je ne vois rien en soi. Vraiment, elle me fait vraiment rire. Hein. Et par rapport à sa façon de s'habiller et tout, elle me fait penser un peu à Art dans Monstre Academy, donc le personnage qui est doublé par Jamel Debbouze, vous savez, c'est cette sorte d'arc arc violet tout simplement, qui est un petit peu à l'ouest. Donc ça me fait un peu penser à ça. Là, est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Awaken, non. Là, je vois pas ce qu'il y a vraiment de marqué. Non, c'est bon, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Mais je suis sûr, il y a un truc. C'est obligé. En général, ils font des petites connexions entre chacun des films et tout. Et j'aime beaucoup le symbole, enfin, comment on appelle ça, l'esthétique en rapport avec donc cette culture asiatique. Et du coup, avec le lien avec le pandarou, pour le coup. Alors, est-ce qu'il y a un petit easter egg qui a été glissé aussi par ici? Non plus. On reste dans du classique. Voilà, il n'y a pas grand-chose. C'est trop mignon, ça. Je vais mettre pause à chaque fois, hein. C'est vraiment, je veux essayer d'analyser chaque plan, alors pas comme on a fait pour No Way Home, hein. Évidemment ça va être plus concentré, plus condensé, mais du coup, pas grand chose, mais on voit que, non, pas grand chose, c'est-à-dire on voit que rien du tout en fait. Il est trop mignon. Attendez. J'essaie de voir, mais non, je pense pas qu'il y aura grand-chose hein, dans le... Attends. S'il y a des petites choses à analyser... Là, bon, ça, c'est un truc qui est connu. Alors, je sais plus ce que c'est comme petit jouet ou petite figurine. Elle a gagné un prix. Très intéressant. Alors, j'arrive pas vraiment à savoir... Matalon j'arrive pas vraiment à lire. Mais en tout cas, elle a gagné quelque chose. Elle a gagné un prix. Donc on comprend de toute façon avec toute l'histoire qu'elle te raconte au début qu'elle est forte en tout et qu'elle est entre guillemets pas la plus populaire mais elle a son groupe d'amis, tout se passe bien dans sa vie en fait et il manquait plus que ça. Il manquait plus que ce panda rouge géant. Qu'est-ce que t'as dit? Nos ancêtres avaient un lien mystique avec les pandas. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec le petit collier qu'a la maman ici? Parce que du coup, ça a l'air d'être en lien avec les pandarous, mais est-ce que elle-même se transforme en pandarou et justement, elle a réussi à canaliser son énergie et du coup, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération et que peut-être même qu'elle a été un pandarou autrefois. Ce serait cool d'avoir d'autres pandarous parce que je pense pas que le petit garçon de l'école sera le seul méchant, en tout cas antagoniste de l'histoire.
Ça me semble un peu gros, pour le coup. Là où dans un Luca, on pouvait avoir du coup le petit, je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui a la moustache là, enfin la fausse moustache. Voilà, là c'est plus compréhensible. Là pour le coup, vu que c'est lié un petit peu à quelque chose de mystique, à quelque chose d'antique, j'imagine peut-être une autre créature. Alors il y aura pas des affrontements de créatures, hein, mais quelque chose de très spirituel et il va y avoir aussi un lien beaucoup, enfin très fort avec la maman, puisque n'oublions pas que dans le film Bao, en fait, t'as ce lien entre la maman et le fils, puisque la maman en fait crée des bao, donc des petits, des ravioles ou des raviolis, je ne sais pas comment on dit, mais elle crée des raviolis, et en fait, vu que son fils est parti, elle imagine que ce ravioli-là est son fils, et elle revit en fait la vie avec son fils via ce ravioli-là. Et donc, t'as vraiment cette maman qui est là pour peut-être un petit peu trop maman poule entre guillemets, qui s'occupe peut-être un petit peu trop et qui est trop autour de la vie de son enfant, et peut-être que ça sera quelque chose qu'on pourra retrouver, sachant que je vous rappelle que c'est Domichi qui réalise les deux projets. Et en plus de ça, dans le premier teaser, donc qui n'était là que pour t'établir en fait le contexte sans pour autant rentrer dans les détails, on voyait que la maman était là aussi pour non pas lui mettre la honte, mais pour lui dire je suis là, genre je te vois, genre fais attention à ce que t'es en train de faire parce que je vais voir tout ce que t'es en train de faire du coup. Avait un lien mystique avec les pandas. Mais c'est une blague ou quoi? C'est une petite excentricité dans notre famille. Oh, alors ça aussi c'est connu, alors c'est un petit singe, est-ce que c'est de la... Bon, je pense que c'est les mêmes peluches, hein, vu qu'elles ont les mêmes yeux, le même petit nez tout mignon, je pense. C'est horrible. On t'adore, May. Oui, du coup, c'est ça, quand elle est plus calme, quand elle est apaisée, elle redevient donc un petit... pas un petit panda, mais un enfant classique. Et du coup, elle devient rousse comme le panda. Sachant qu'au début, elle était totalement brune. Voilà. Là, maintenant, elle est devenue rousse. Voilà, tout simplement. Tu réalises à quel point c'est dangereux. Si tu t'énerves, c'est le panda assuré. Donc ça, c'est cool parce que du coup, elle peut sortir. Elle peut... attends, parce que là, il y a des chiffres. 503. Est-ce qu'il y a un 113 quelque part? À 113, je ne sais pas. Mais ce qui est cool, c'est que certains... elle peut se... Comment on peut dire ça? Elle peut se transformer certaines parties de son corps en celle du panda. Du coup, on en était là. Ah non, on n'avait pas vu ça. Du coup, c'est quand elle s'apaise. Donc là, on voit que donc c'est le logo du Canada. On suppose donc que c'est la suite du moment où elle s'allonge dans son lit et qu'elle le casse, puisque le lit est déjà cassé, que sa poubelle était comme ça, sachant que la poubelle était également... voilà, de la même façon que c'était pareil comme ça. D'ailleurs, elle a un truc dans sa poubelle. Elle a un livre comme ça. Est-ce que c'est un livre qui était très important pour elle et du coup, vu qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie par rapport au fait qu'elle se soit transformée en pandarou, elle s'est dit c'est bon, vas-y, je m'en fous, je jette tout ce que j'ai à faire. Sachant en plus qu'il y a beaucoup de boulettes. Est-ce qu'elle va essayer de trouver des solutions parce que vu qu'elle semble tout contrôler dans sa vie parfaitement, là le fait qu'elle puisse pas vraiment contrôler donc sa transformation, est-ce qu'elle va dire du coup il faut que je fasse ça? Non. Du coup elle détruit elle écrabouille sa feuille, elle la jette, elle réécrit, elle l'écrabouille, elle la jette, etc. Et en fait, du coup, peut-être que ça montre son agacement et son énervement par rapport au fait qu'elle ne puisse pas faire grand chose et qu'en fait ça va être une sorte de voyage peut-être spirituel. À quel point c'est dangereux. Si tu t'énerves, c'est le panda. Oh attends, ce personnage là ressemblait assez quand même à Riley, non? Si tu t'énerves. Non, pas vraiment. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Book, faire, dare to be different, dare to be you. Donc, oser être différent, oser être vous, recycler. Bon, il n'y a pas grand-chose. Celui-ci, alors ça peut ressembler à un petit robot de là-haut, mais ce n'est qu'une poubelle. N'allons pas trop loin. Merde, hop là. C'est le panda assuré. Là non plus, il n'y a pas grand-chose. Peut-être que du coup, ça sera un personnage qui sera entre guillemets une sorte d'antagoniste, comme on peut trouver par ailleurs dans ce genre de film, qui est un antagoniste du même sexe que le personnage principal, mais qui est là pour en fait créer une sorte de, comment on veut dire ça, de discorde au sein du film, pour créer un petit peu de l'animosité, quoi. Donc peut-être que, ou alors peut-être que c'est tout simplement une petite fille qui est là dans les toilettes. Toute ma vie, j'étais la gentille petite May. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Hop là, juste on va revenir sur un moment. Happy birthday, donc c'est un anniversaire. On peut supposer que c'est son anniversaire à elle. Ses parents vont lui dire
ne fais pas trop n'importe quoi, elle va se transformer, sauf que ses parents ne veulent peut-être pas qu'elle se transforme en public. Donc peut-être qu'il va y avoir un lien, puisque notamment à la fin, elle lui dit non, ne fais pas ça, et elle jette la balle. Là, il y a marqué Fun Baby, For Baby. Je sais pas, mais en tout cas, tu vois que c'est le logo donc du panda. Peut-être que le panda va finir par être une sorte d'emblème dans la ville, sachant que ici en plus, il y a un petit bonhomme qui a des oreilles. Donc peut-être que c'est une soirée Pandarou, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, c'est un anniversaire, et vu qu'elle est au centre de la piste, on peut supposer que c'est le sien. Peut-être. Donc il me semble que ça, c'est bien Toronto. Hein. Il me semble que ça, là, c'est une tour à Toronto, mais je ne suis absolument pas sûr de ce que j'avance. Au moins, c'est crotte. C'est au Canada. Normalement, c'est au Canada. Sachant en plus que bah, là, on voit le gâteau, donc on peut supposer que cette scène-là, c'est la scène qui se passe juste avant, le moment où en fait ils mangent tous du gâteau. Ils ont tous une petite part et ils regardent la ville en disant c'est trop génial, t'as un panda, etc. Sauf que la réalité va peut-être revenir sur le devant de la scène. Donc là, on comprend qu'elle elle a totalement changé de coiffure hein, juste avant. Et là, du coup, il y a sa mère qui l'observe, parce que peut-être qu'elle dit à ses parents « Non, je ne me transforme pas en public, etc. » Donc elle veut s'assurer que c'est bien le cas. Sauf que, justement, lui, il va se moquer d'elle. Ah, par ailleurs, le logo, c'est un ours. Alors, est-ce que c'est en lien avec le Pandarou? Est-ce qu'il y aura un affrontement entre un panda et un ours? Non, pas du tout. Alerte rouge, du coup. Et il n'y avait pas d'autre scène. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur ce petit trailer. Évidemment, on l'a analysé à chaud, et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve ce soir pour un nouveau live sur No Way Home. Et on se retrouve également demain pour une libre antenne sur la chaîne du Geek. Ça va être très 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 sympathique. Je vous aime, je vous fais des bisous. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine.